Bonjour à tous, bienvenue dans la capsule vidéo sur la manipulation des bases de données et des tables avec le code SQL. Donc, dans la sous-section du code SQL, le DDL, le Data Definition Language, il y a trois mots-clés qui vont vraiment être importants pour nous. Il va y avoir le mot-clé Create, qui va nous permettre de créer des éléments. Il va y avoir le mot-clé Drop, qui nous permet de supprimer des éléments. Et le mot-clé Alter, qui va nous permettre de modifier des éléments. Donc, la première chose à créer lorsqu'on veut créer une base de données, ça va tout simplement la base de données en tant que telle. Pour ce faire, on va utiliser la commande suivante, create database. On donne un nom à notre base de données. Ensuite, ce qui est vraiment important, c'est de lui définir un character set. On va utiliser le character set UTF-8MB4 et ensuite de lui spécifier un collate. Et celui-là ici, je vais aller le copier. Le UTF-MB4 Unicode CI. Ça ici, ça va nous créer une base de données exemple si on l'exécute. Cette instruction-là est vraiment importante par défaut de mettre le UTF-8 MB4 pour la simple bonne raison que si on ne le met pas, par défaut, la base de données, elle est encodée en latin 1 Swedish CI. Donc, elle est encodée essentiellement en ASCII. Nous, on va vouloir utiliser UTF-8 surtout aujourd'hui parce que la plupart des applications connectées vont utiliser cet encodage-là. Donc, entre autres, tout ce qui est les applications web ou applications modernes utiliseront le UTF-8 par défaut. Donc, ça va être beaucoup plus facile si notre base de données aussi sauvegarde ces données en UTF-8. Si vous voulez supprimer la base de données, on fait un drop database. Et ensuite, on donne le nom de la base de données qu'on veut supprimer. De la même façon, si on veut modifier des bases de données ou modifier des parties de bases de données, on peut utiliser le alter database suivi de commandes autres pour pouvoir modifier certaines parties de la base de données. En général, c'est assez rare qu'on va utiliser alter database dans notre cas, mais le drop database va être pratique. On peut aussi même mettre des conditions à certains endroits. Par exemple, le drop database, on peut lui mettre if exist. Donc, dans ce cas-ci, ce que ça va être dit, c'est supprime la base de données si elle existe. Et si elle n'existe pas, tout est correct, le script ne devrait pas planter. Donc, si par exemple, on ne mettrait pas cette condition-là et que la base de données n'existe pas, par exemple, le script va planter. Donc, en mettant ça ici, on s'assure que notre script ne plantera pas si la base de données n'existe pas, mais que si elle existe, elle va se supprimer. Ce qu'on peut faire, puis ce qu'on peut même souvent faire, c'est placer ce morceau de script-là en premier. Donc, on va supprimer la base de données si elle existe et ensuite, on va la recréer. Donc, en faisant ça, ça va faire en sorte que notre script peut être relancé autant de fois qu'on veut et il ne devrait pas planter. Donc, à chaque fois, il va essayer de supprimer la base de données si elle existe et si elle, une fois qu'elle est supprimée, elle n'existe plus, donc on va pouvoir recréer la base de données. Donc, notre script va être réutilisable de cette façon-ci. La dernière chose qu'il va nous rester à faire avant de commencer à créer des tables, ça va être de mettre le use. Use database. Enfin, on n'a pas besoin de mettre database, juste use et de mettre le nom de la base de données qu'on veut utiliser. En faisant ça, ça indique que pour le restant de notre fichier SQL, on utilise la base de données exemple. Donc, toutes les tables qu'on va insérer ou créer, ils vont être ajoutées automatiquement dans la base de données qu'on a spécifiée par le use. C'est important de le mettre, sinon le système de gestion de base de données ne saura pas dans quelle base de données vous voulez mettre vos tables, puis il risque de vous lancer des erreurs. Une fois la partie du script créant la base de données faite, il va juste nous rester à ajouter les tables. Comment est-ce qu'on ajoute et qu'on crée les tables? Eh bien, c'est simple. On s'installe après le use. On s'assure d'être vraiment après le use pour pouvoir les créer. Et on utilise sensiblement les mêmes mots-clés. Create. Cette fois-ci, au lieu de dire database, on va dire table. On donne le nom de notre table. Et ensuite, on ouvre les parenthèses. Ça va créer une table dans notre base de données. Ça va être important ici dans la table de lui spécifier tous ses attributs, donc toutes ces colonnes. Donc chaque colonne de notre table suivie du type. Donc, par exemple, int ou varchar et ainsi de suite. Donc vous les mettez tous vos colonnes
entre les parenthèses, assurez-vous de les séparer par des virgules. Si vous avez une table qui est créée, vous pouvez la supprimer en utilisant le mot-clé drop. On peut faire un drop table du nom de votre table, tout simplement pour supprimer votre table dans cette base de données-ci. De la même façon que le if exist de database, on peut l'utiliser aussi pour le drop table. Donc on peut faire drop table if exist. Puis on peut le mettre juste en avant de notre création de table ici pour pouvoir tout simplement l'ajouter, la supprimer au besoin. Ce qui est intéressant aussi avec les tables, il existe un mot-clé qui s'appelle trunket table. Puis on peut spécifier après ça le nom de notre table. Et ça, ce que ça va faire, ça va pas supprimer la table, mais ça va vider toutes les données qui se retrouvent dans la table. Donc toutes les données vont être supprimées. Et autre chose qu'on peut faire, c'est modifier une table. Donc on peut faire un alter table. En faisant un alter table, on peut spécifier le nom de la table. Et ensuite, par exemple, ajouter des colonnes suivi de son type de données. On peut faire d'autres choses similaires comme supprimer des colonnes et même modifier le type de données d'une colonne. Avec tout ça, on devrait être en mesure de créer toutes nos tables dans notre base de données en fonction de notre modèle physique. Il va être beaucoup plus simple de mettre en pratique ces notions avec un exemple. Si on prend par exemple le modèle physique à la droite ici, qui est le modèle physique de la situation de la boutique de jouets. Donc nous voulons prendre ce modèle physique et le convertir dans le fond en SQL pour pouvoir créer ce modèle de base de données-là dans notre SGBD. Donc la première étape va être simple. On va vouloir créer notre base de données. Donc, on ajoute le code suivant. Le drop database if exist pour supprimer la base de données au besoin. Et ensuite, on crée la base de données jouet et on s'assure qu'elle est bien en UTF-8. Ensuite, on indique que le restant du code doit s'exécuter avec la base de données boutique jouet. Une fois que la base de données est créée, on peut commencer à mettre les tables. Donc, dans ce cas-ci, on a 5 tables. Rajoutons premièrement la table client. La table client ici, encore une fois, on va mettre le drop table if exist en partant pour la supprimer au besoin si la table existe déjà. Et ensuite, on va créer la table. On s'assure d'avoir exactement les mêmes attributs écrits avec la même case, dans le fond exactement pareil, et de mettre les bons types à côté. Donc, comme on a fait ici, on voit que les clients, on a exactement les mêmes ici dans notre SQL. Le drop table if exist n'est pas nécessaire. Vous pourriez l'enlever, essentiellement vu que notre fichier script supprime la base de données à chaque fois. On n'aurait pas nécessairement besoin de mettre le drop table if exist parce que la table est certaine de ne pas exister. Ceci étant dit, si vous voulez exécuter partiellement le script, ça peut être intéressant de l'avoir. Par exemple, si vous voulez recréer une table rapidement, vous avez juste besoin de copier-coller toute cette partie de code-là, par exemple, dans PHPMyAdmin ou dans MySQL Workbench. Vous pouvez juste sélectionner cette partie de code-là et l'exécuter. Et ça vous permet de remplacer une table complètement. Donc, on va ajouter les autres tables. On va avoir la table commande, la table catégorie, la table de produit et finalement la table commande produit. Une fois que vous avez mis toutes vos tables, vous êtes prêts. On va pouvoir passer maintenant à la prochaine étape qui va être de regarder au niveau des contraintes de notre base de données.